Donc je mets ça une petite analyse sur le DAX. Je rappelle que l'idée de base, c'est de dire que avec la hausse qu'on a eue depuis le mois d'octobre, donc avec une première vague suivie d'une distribution, une réaccumulation, une deuxième vague avec une distribution, une réaccumulation, on a une troisième vague et que en gros on est en train de distribuer depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Donc on est sur une distribution qui dure maintenant depuis 2 mois, ce qui veut dire que normalement on devrait avoir ensuite un mouvement d'ampleur. Alors comme c'est une distribution qui a lieu actuellement, normalement ça va être un mouvement d'ampleur euh, à la baisse. Alors on aurait toujours la possibilité d'avoir une nouvelle hausse, mais dans ce cas-là, on devrait retrouver une pattern identique à ce qu'on avait eu ici, c'est-à-dire une baisse rapide qui nous enverrait dans cette zone et une réaccumulation pour repartir à la hausse. A priori, ce scénario ne me semble pas crédible. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que ici, on a des sommets alignés, donc ça veut dire qu'on a a priori une grosse zone de liquidité et la logique devrait être, si on veut matérialiser une baisse, de casser ces sommets pour inciter les gens à rentrer en breakout en long et que les gens qui se sont positionnés ici en short se rachètent, ce qui permettrait aux grosses mains là, qui mettent en place la distribution depuis 2 mois d'avoir des positions baissières importantes. Avec donc normalement l'idée d'avoir un mouvement d'une ampleur à minima d'aller vers les 14 500, mais vu la distribution, on peut très bien imaginer d'avoir un mouvement d'ampleur similaire à ce qu'on a eu sur 2022. Donc en unité jour, donc ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu ici une première liquidation, et ici on est venu casser. Mais apparemment, c'était pas suffisant pour avoir suffisamment de positions baissières, ou alors il y a trop de gens qui, euh, qui étaient dans la baisse. Donc c'est pour ça que ici on a eu après avoir, alors je peux plutôt passer en unité 2 heures là. Euh, 4 heures, ce sera peut-être plus visible. Ah, problème de connexion. Hop, on va remettre 4 heures. Voilà. Donc ici, on a eu, donc on avait ici des supports, des supports, des supports, on les a cassés. Donc ici, on a cassé la liquidité, donc c'est ça qui a permis de réimpulser ce mouvement haussier. Alors on a eu un premier mouvement de hausse, ici avec une distribution mais assez rapide, euh, ce qui est supposé que toutes les positions baissières ont pas été fermées. Et par contre, ici, on a eu une réaccumulation qui permet d'avoir le deuxième mouvement. Alors, on voit que la réaccumulation était quand même relativement longue, en tout cas plus longue qu'ici, ce qui me laisse supposer que ici on a une première jambe de hausse, et en fait ce mouvement est un mouvement de consolidation dans la hausse, mais qu'on va encore avoir un mouvement de hausse peut-être de même ampleur. Donc, ce qui veut dire que ici, par exemple, on a eu 2,80. euh, Si on avait les 2,80 à nouveau, voilà, euh, ça nous enverrait vers les 16 000,
16 550 ou allez, entre les 16 500 et les 16 600, ce qui serait cohérent avec l'idée qu'on a besoin de casser cette résistance pour aller chercher toutes les liquidités vendeuses là, qui sont là. Et c'est sûr que les gens qui sont vendeurs là, à 16 300, c'est pas parce que ça va casser de 50 points là, comme ici, là où on est passé, donc là on avait la résistance à 16 280. Bon, on est monté jusqu'à 7 373 là, donc d'une centaine de points. Euh, mais c'est-à-dire en fait pas grand-chose, quoi. Ça représente 0,5%. Pour 0,5%, c'est probable que les stops vont pas lâcher et que les gens vont pas nécessairement abandonner. C'est pour ça que ce que je pense, c'est que on va avoir dans les jours à venir une impulsion haussière là, qui va nous faire casser les 16 300 pour aller, je pense que 16 400 ce sera pas suffisant et peut-être aller à 16 500 ou au-dessus 16 500. Et après, si ça se passe correctement, normalement, on doit avoir une réintégration très rapide pour repasser à minima sous les 15 650. Donc, ce qui nous ferait un mouvement résiduel peut-être on va dire 2% pour ensuite se prendre un mouvement de 4%, 4% dans l'autre sens avant d'impulser un vrai mouvement baissier. Mais en tout cas, à ce stade, euh, ça me paraît très compliqué d'avoir la baisse. On pouvait imaginer l'avoir ici parce que on avait cassé un peu là, on était à 16 000 et on avait été à 16 260. Pardon, ici là, parce on avait des résistances à 16 100 là, et on avait été à 16 400, mais visiblement ça n'a pas été suffisant puisque on a cassé les liquidités ici, on a réintégré, et maintenant on est revenu sur les mêmes niveaux. Donc là où on pouvait se dire que ici on avait des équilibres, notamment un gap ici à refermer, peut-être un déséquilibre ici, on est revenu à ce niveau-là et là ça donne pas vraiment l'impression que on va réimpulser rapidement à la baisse, quoi. Ça donne plutôt l'impression que on a fait ça et on va repartir là-haut et une fois qu'on sera à 16 500, un peu latéralisé. Sinon, euh, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on aurait eu une réaccumulation aussi longue ici. Euh, Ça aurait été plus crédible si on était monté ici, on avait distribué là comme ça ici et on avait cassé là et qu'on avait comblé le gap, qu'on était reparti. Mais là, je peux me tromper, mais je pense qu'on va encore avoir une jambe de hausse, peut-être de 2% vers les 16 500. C'est à voir. Euh, D'ailleurs, quand on regarde le CAC, alors c'est plus compliqué parce qu'il y a il y a les dividendes. Euh, Ici, là, on avait des plus hauts, donc on a cassé, on est reparti là. Euh, mais là, ça donne plutôt l'impression qu'on a eu un premier mouvement, une réaccumulation, on fait un mouvement, une consolidation dans la hausse et qu'on va refaire une jambe. Donc si à minima, on allait vers les 16 000, 16 430 là, et en plus on a éventuellement des déséquilibres à combler ici, donc peut-être qu'on irait sur le CAC à 16 000, 7 400, 450. À mon avis, c'est en tout cas un scénario qu'il faut pas écarter à ce stade.